bonsoir maintenant à toutes et à tous. Bonsoir. On va bien cadrer les amis, hein, vraiment. On se retrouve avec Bertrand Arpino. Bonjour Bertrand. Salut Martin, salut à tous. Bonsoir. Salut. Allez, recule-toi un peu, rapproche-toi un peu. Bien. Pour le cadre, c'est important là, parce qu'il y a des peintres qui nous regardent et si jamais on est mal cadré, ils vont pas apprécier. On se retrouve pour parler banquise. Comment ça, c'est pas gentil? Tu sais, des peintres, tu sais, cette expression quand t'es un peintre. Non, mais pour moi, être un peintre, c'est être un charlot, tu vois. Ah bon, moi je l'ai pas. Ça va? Non, moi j'étais juste sur un jeu de mots enfantin. C'est être un quoi, on est une peinture dans un cadre. Ah ouais? Ouais, toi, t'as fait ça comme un peintre, c'est vraiment, t'as fait ça comme un n'importe peintre. comment. Mais moi je suis dessinateur, hein. Je respecte les peintres. Les micros sont peut-être éteints, donc nos super blagues. 1, 2. Pourquoi les micros seraient éteints? C'est bizarre. Et non, le bandeau n'est pas bon, ça doit être vrai. Ça, le bandeau est pas bon. Les micros sont complètement allumés. Et ouais, mais c'est un souci. Les micros sont allumés ou pas? Oui, complètement. Donc je regarde, mais je pense qu'ils sont allumés. Hop. Banquise, toujours 3, quelle bonne idée. Hop. Toujours 3. Alors on Rien se retrouve. Okay. Ah merde, j'ai entendu toutes les conneries. Non, rien éteint. Non, on le voit, nous, on a un indicateur ici, on voit que nos micros ne sont pas éteints. On se retrouve avec toi, Bertrand, pour évoquer les jeux qui vont arriver. Alors, évoquer des jeux dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler jusqu'à aujourd'hui. C'est normal. En tout cas, moi, je les connais pas trop. S'il y en a un, j'avais joué l'année dernière, ici, au sommet des jeux, en version hyper prototypale, et c'est Banquise qui va l'éditer. Donc, c'est un jeu qui est signé par Gauthier de Cotreau, je sais pas dans quel ordre tu veux. Oui, on peut parler de L'Étang du Roi. L'Étang du Roi, c'est un jeu de de Gauthier de Cotreau et Baptiste Laurent. Donc là, ce qu'on va présenter, c'est du 2027, vraiment. Ouais. Et L'Étang du Roi. Les sorties de 2026 sont toutes faites. Ouais. On n'aura pas de sortie en fin d'année parce que trop de taf. Vraiment, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Après, t'es pas obligé de sortir du jeu. Pour un éditeur, le but, c'est aussi d'en avoir qui tournent, qui fonctionnent, qu'on soutient. Et des jeux banquises qui tournent, qui fonctionnent et que vous soutenez, il y en a actuellement. Clairement. Entre le Très Cool. On a Très Cool et Toumi qui sont les deux sorties. Mais en gros, moi, dans mes catalogues, j'aime bien avoir 3 sorties par an parce que avec le catalogue BlackRock Export, on a 3 fenêtres et il faut exploiter les 3 fenêtres. Et chaque fenêtre que tu n'exploites pas, c'est de l'argent en moins et on a tous besoin d'argent pour vivre. Et ça, c'est le côté financier que vous en fichez. Ce que vous voulez, c'est des bons jeux, vous qui nous regardez. Mais par contre, c'est vraiment très important pour un éditeur d'avoir effectivement que ça tourne. Hein. Une maison d'édition, c'est des jeux qui se succèdent les uns aux autres. Parfois, certains restent. Mais souvent, ils restent pas. On va pas se mentir. T'en as combien qui se sont installés au catalogue là, Pas beaucoup. Nous, on a Yokai qui continue à se vendre tous les ans. On vend plusieurs milliers tous les ans. Là, sur les récents, on a Color Worlds, dont on a beaucoup échangé tous les 3. Color Worlds, c'est génial. Alors, si vous l'avez pas, achetez-le. C'est simple, c'est génial. Continue pour bien se vendre. Et ça, en c'est dehors une bonne nouvelle, ça, parce que les autres, ils descendent tout doucement, mais il n'y a pas de truc où on relance des primes, quoi. Mais il y a la France, mais aussi l'export. Nous, on fait des excellents chiffres grâce à BlackRock Export dans plusieurs pays. Et c'est pas forcément les mêmes jeux, peut-être. Et c'est pas forcément les mêmes jeux. Là, Toumi, on fait un export de ouf. On fait pratiquement 20 000 à l'export sur 9 ou 8 partenaires différents. Et évidemment, Très Cool, c'est une localisation, donc on n'a que la France. Bref, tout ça pour dire que le marché, il n'est pas seulement ce qu'on voit en France, il est aussi mondial. Et nous, dans nos réflexions économiques pour manger et vivre tous les jours, avoir ce 3e slot de fin d'année, c'est important normalement d'avoir un jeu. Là, j'en ai pas. C'est aussi, on va dire, une décision de respirer, parce que je travaille beaucoup comme vous, même moins que vous, hein, mais je travaille quand même beaucoup. On n'a pas comparé. Je fais plus de jeux vidéo que nous, ça c'est certain. J'ai plus de temps pour faire J'en ai lancé un de jeu vidéo. Là, la semaine dernière, j'ai lancé Death Stranding. Ah, sérieux, le 1 ou le 2? Vous voulez, on change de sujet ou... Pardon. Il y a 2? Bah ouais, le 2 il est sorti là récemment. Ouais, ça doit être le 1. Ah non, mais c'est super. C'est un super jeu, Death Stranding, vraiment. Je disais en off à Bertrand, mais du coup, je vous le redis à vous aussi. Moi, j'adore quand Bertrand il vient au chalet et il nous parle de jeux vidéo. Et pourtant... je n'aime pas, je n'y joue pas. Mais tu mets un tel enthousiasme qu'à chaque fois, ça me... C'est un domaine culturel à part entière. C'est un domaine culturel. Ils sont passionnants en soi parce que ça raconte à la fois nos loisirs, nos jeux de société, nos lectures, nos films, mais ça nous raconte nous aussi parce que c'est des périodes de nos vies. De temps en temps, et surtout dans le jeu vidéo d'ailleurs, un film c'est à un moment, tu y repenses pas mal derrière, mais c'est une soirée généralement. Le jeu vidéo, parfois c'est un mois de ta vie. Ouais. Ça t'accompagne pendant un long moment et ça teinte aussi cette année-là. Donc c'est une culture qu'on aime bien partager également. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qui reste. Mais que ça marche dans le jeu vidéo, dans le livre ou dans le jeu de société, tu vois, c'est vraiment se souvenir de l'œuvre que tu as vécue et comment elle t'a marqué et comment elle t'accompagne au quotidien. Ça arrive pour beaucoup de livres, mais moi ça m'arrive pour plein de jeux vidéo auxquels je repense à des jeux vidéo auxquels j'ai joué et qui m'ont accompagné et qui du coup te créent un sentiment
Mais un truc qui est génial, c'est écouter quelqu'un parler de quelque chose qui l'a passionné, parce que l'enthousiasme, le vocabulaire, le sentiment qui transparaît de ça, il est vraiment tangible en fait. C'est agréable d'entendre quelqu'un parler de ce qu'il aime. Ouais, carrément. Dans tous les domaines. Bon, alors, parlons on a divagué. Voilà, comme d'habitude. Des jeux qui vous intéressent également. Nous en avons un qui est posé, alors là c'est une version prototypale j'imagine. Complet. C'est pas du tout les illustrations qui seront présentes au final. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est intéressant d'en parler et je voulais en parler. Donc là, ça c'est le proto, Les Temps du Roi. Donc c'est un proto, on l'a dit, de Gauthier Cotreau et Baptiste Laurent. Le principe du jeu c'est que c'est un tableau builder dans lequel vous allez composer une grille de 4 par 3. Et la petite originalité, c'est qu'il va y avoir des cartes face cachée. C'est-à-dire que à votre tour de jeu, vous allez sélectionner parmi plusieurs cartes. Vous allez avoir une sélection de cartes que vous allez voir. Vous allez avoir 4 cartes dans votre main. Et parmi ces cartes, vous allez avoir des petites grenouilles qui ont des familles et aussi des cartes spéciales. Mais ce qui fait la spécificité du jeu, c'est que vous allez dire aux joueurs, moi je vous propose pour ce tour-là, cette carte, celle-là, mais celle-là, je la mets face cachée. Et les joueurs vont dire, dans mon tableau, je pense que j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça, mais dans mon tableau, j'aurais surtout besoin de machin. Et ils vont dire, est-ce que tu me l'as mis ici ? Et du coup, ça va directement créer des dilemmes, des tensions de, est-ce que je prends ça ? Non, vas-y, je prends ça. Ah, ça c'est bien. Voilà, donc ça crée tout de suite quelque chose. On se fait un tableau, je vais dire à la Château Combo, ça n'a rien à voir, c'est pas le même jeu mais c'est ce genre de jeu dans lequel on a un tableau à la fin devant nous avec des scorings qu'on va essayer de compoter ensemble. Exactement. Mais le système de partage crée pas mal d'émotions et de sourires aussi autour de la table. Carrément, quand t'as quelqu'un qui regarde les 4 cartes, qui te regarde dans les yeux, qui commence à sourire, je fais toi, t'as un truc qui m'intéresse. Oui, ou pas du tout. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le jeu, il y a une condition de victoire immédiate. Si à un moment vous réunissez les 4 oiseaux du jeu, n'importe quel moment, vous mettez fin automatiquement à la partie, on ne compte pas les points, vous gagnez. Donc le fait qu'il y ait une carte face cachée plus une condition de victoire immédiate, ça crée tout de suite quelque chose de très intéressant en termes d'émotions. Et moi, les jeux qui créent des émotions, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime beaucoup. Et là, ce que je voulais discuter, du coup, c'est qu'on a un jeu, donc la mécanique est pratiquement terminée. On a des petits réglages de combien de cartes on a dans le jeu, quels sont les scorings de machin, mais on est à la phase des illustrations. Et c'est très intéressant parce qu'on va avoir donc 3 illustratrices qui nous font des essais. Donc comment ça se passe ? J'avais envie de présenter un peu ça, le truc de l'illustration chez Banquise. Comment je travaille. Ah oui, donc tu travailles, tu fais faire des essais à des illustrateurs. En gros, comment on fonctionne ? Mais du coup, tu les payes pour qu'ils... ça coûte quelque chose. Oui, ça coûte de l'argent. Je vais faire une sorte de brief en disant, je te montre le jeu, voici les règles, voici le prototype. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est ça. Tu vois, je sors un Pinterest en disant, tiens, j'ai repéré tel style d'illustration. Et de toute façon, si je viens te voir, toi, c'est parce que j'aime tes illustrations et ton style. Je vais payer un essai qui est souvent facturé autour des 150 € en disant, je veux telle carte du jeu. Là, par exemple, j'ai choisi le Bard. Parce que dans le jeu, il y a 7 bardes, et parce que je trouve qu'elle est emblématique de cette ambiance un peu heroic fantasy dans l'univers de l'étang. C'est un univers qu'on aime beaucoup. C'est très original. Love is All aussi. Lequel ? Love is All, carrément. Et du coup, on va aller voir ces personnes, j'en sélectionne souvent 3, et je vais voir 3 illustrateurs différents, illustratrices, alors disant, voici l'univers, voici les guides, fais-moi un barde, et à la fin, on va se retrouver avec 3 bardes différents. On va en discuter avec plusieurs personnes, les auteurs, mais aussi des graphistes ou DA avec qui j'ai des accointances, et du coup on discute et il dit qu'est-ce que tu penses de ça, et j'en choisis un parmi les 3 et c'est il ou elle qui fera le projet. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne pour le choix des illustrateurs. C'est trop bien. On a hâte de découvrir qui sera l'illustrateur de ce jeu. Moi aussi, j'ai reçu une illustration pour 3 déjà qui me plaît bien, j'ai hâte de voir les 2 autres. Mais c'est bien, c'est marrant ce truc moi c'est un des moments du projet que j'aime bien, de recevoir des nouvelles illustrations, l'univers qui va se créer, qu'on va créer tous ensemble. Et j'avoue que là, Les Temps du Roi, il y a matière à créer un univers intéressant. On a déjà, notamment Gauthier a écrit toute une sorte de backstory, plutôt un fluff de qu'est-ce qui se passe dans les temps. Alors, pourquoi les grenouilles sont là, les carpes sont au pouvoir, mais pourquoi elles sont au pouvoir, qui sont les oiseaux, qui sont les ennemis, pourquoi la carte au trésor, qu'est-ce qu'il y a derrière, bref, il y a plein d'histoires intéressantes à raconter. Et ça, c'est dans le jeu aussi, vous allez l'ajouter ? Alors, ce petit... on a, on va ajouter déjà des explications de chaque carte, et en plus de l'explication, tu as un petit fluff pour dire pourquoi cette carte se présente comme ça. Par exemple, tu as la carte des bardes, la barde, c'est si tu en as un, il vaut 10. Mais si tu en as 2, il vaut 6 chacun. Et si tu en as 3, il vaut 3 chacun. Pourquoi ? Parce que quand tu les mets tous ensemble, en fait, les bardes, ils se jouent les uns sur les autres et les sons dissonnent. Et du coup, ça fait quelque chose de moins bon.
Mais tu as le bouffon. Le bouffon, il vaut 20 points si tu as 3 ou 4 bardes. Et du coup, tu vois, c'est une carte qui est spéciale parce qu'elle permet aux bardes de s'accorder. Il y a plein de petites histoires comme ça entre les cartes qui sont assez sympas. Ça, c'est le premier jeu dont vous souhaitez nous parler. Alors, ouais, mais ça, par contre, pas tout de suite. Non, ça sort à l'Alchimie de Toulouse. Donc, vous voyez, on a le temps. Il y a le temps, mais. On l'attend quand même. Parce que, comme Martin l'a dit, on l'a joué l'été dernier et on avait beaucoup aimé. Donc, mais enfin. On a des super retours sur la méca. Et bon, ce que je disais, c'est vraiment ce truc de l'émotion. On sent que dans le jeu, il y a de l'émotion et ça rigole. Et des fois, j'ai vu même des gens claquer la carte sur la table en disant tiens, tu l'avais pas pris celle-là. Ça crée des trucs. Soit ton 5e barde, par exemple. C'est super. Donc voilà. Un deuxième jeu. Un deuxième jeu, Une grosse boîte, j'ai l'impression aussi. Oui, un projet. Alors, autant l'étang du roi, c'est un projet qui va pas poser trop de problèmes de production parce que c'est que des cartes. Même s'il y a les illustrations, il y a quand même un travail éditorial à faire. Autant le jeu qu'on va regarder là, qui s'appelle City Gardens, c'est un projet de Baptiste Laurent, illustré par Agnès Ripoche. Alors je l'ai déjà vu, mais est-ce que tu en as déjà parlé de celui-là? Parce que tu es déjà venu au chalet avec un photo, il me semble. Hein. Alors je vous en ai parlé à vous, parce que je vous parle de tout et vous testez tous mes jeux, mais j'avoue que face à la caméra, je suis pas sûr que j'en ai. Donc c'est un scoop, mesdames et messieurs. C'est peut-être un scoop. Je le mets dans les scoops. Tu peux le mettre dans les scoops. Je sais pas si le précédent, on peut le mettre dans les scoops, parce qu'on en avait déjà entendu parler. En vrai, je pense pas en avoir parlé en live. Tu peux aussi scoops, mesdames et messieurs, je les mettrai dans les scoops. Allez, vas-y, ça augmente notre compteur et on est payé au scoop, vous le savez. C'est vrai. On n'est plus payé en argent, on n'arrive pas. On peut retrouver un moyen de se satisfaire de nos émissions. Il y a Ludovic Maublanc qui crâne dans le chat. Moi, je Mais connais. oui. Forcément, Ludo. Mais j'ai pas joué, moi, je crois. City Garden, il me semble pas. Si, tu as joué l'année dernière, mais dans une version encore plus prototypale que ça. Plus prototypale, pardon. Du coup, tu nous montres la couverture. Tu me montres alors ça, c'est une couverture définitive? Non. C'est quasi dev. On voit quand même des dessins qui sont très professionnels. Là, oui, c'est Agnès Ripoche qui a fait les illustrations, mais il y a encore des modifications à faire, il y a encore des trucs à modifier. C'est déjà très joli, c'est une ville dans laquelle on a envie de vivre, il y a de la végétation. Alors, le principe de City Garden, c'est qu'on va amener de la végétation sur les toits. Vous allez commencer la partie avec un toit qui est vierge, et au fur et à mesure de la partie, oui, j'ai joué, bien sûr. Vous allez aménager ça. Donc là, vous allez voir, il y a beaucoup de punchboard. Pourquoi je vous ai amené ça? C'est pour vous montrer qu'il y a quand même 7 planches de punchboard en 3 mm, autant dire qu'il y a beaucoup de matériel, et c'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps, parce qu'on veut que la boîte fasse partie de l'expérience de jeu. Donc, chaque joueur va commencer avec un toit, et sur ce toit, on va poser des bâtiments. On va poser soit des bâtiments avec des petites piscines, soit des bâtiments avec des piments, des tomates, soit de la lavande, soit des petits espaces verts où on va se relaxer. C'était beaucoup plus prototypal, effectivement, quand on avait joué à l'époque avec des cartons plumes, je crois. Ou des espaces avec du miel, du blé, quelque chose qui rappelle plus la couleur jaune. Et alors, ce que je vous montre, malheureusement, c'est pas la version avancée, je vous montre une version précédente. Autant vous dire que, alors, cet insert là que vous voyez, il permet de jouer au jeu, c'est-à-dire qu'on joue directement dans la boîte. Vous avez un pion qui est la chef urbaniste, elle commence ici en début de partie. Alors normalement, on va faire la vraie mise en place. Oui, donc il y aura des couleurs aussi, ou ça restera blanc? Évidemment, tout va être illustré. Là, en début de partie, on place 3 objectifs qui sont communs, et en plus de ces 3 objectifs communs, on va leur poser des scorings que vous allez récupérer. Donc ça, c'est la mise en place. Ouais, je note, Aline, je pense, les jeux auxquels on joue, parce que, tu vois, je me rappelle très bien une fois qu'il est déballé, et je me rappelle de ce côté hyper satisfaisant de se balader dans la boîte directement de case en case, c'est génial comme idée. Mais bizarrement, tu vois, tu m'aurais juste dit, mais t'as joué à City Garden? Je t'en souvenais pas. Globalement, comment vous jouez au jeu? À votre tour, vous sélectionnez une tuile disponible. Qu'est-ce que c'est une tuile disponible? C'est toutes les tuiles qui sont sur le côté. C'est ce que le pion architecte laisse disponible. Par exemple, si ça, c'est mon petit truc, je vais venir prendre cette tuile, je vais la poser sur mon plateau comme j'ai envie. Qu'est-ce qui serait malin de faire avec cette tuile-là? Ça serait malin de faire avec cette tuile. Ça fait une grande zone. Ça fait une grande zone jaune. On a joué un tour, chacun fait ça de son côté. Une fois que tout le monde a joué, on avance le pion architecte d'un cran. Le pion architecte, du coup, il va bloquer cette zone. Je ne peux plus prendre ces pièces-là, mais je peux prendre toutes les autres pièces. C'est encore à moi de jouer. On va dire que j'ai envie de prendre cette
pièce, est-ce que je peux la poser? Non. Mais j'ai envie de montrer comment marche le jeu là. Bon bref. Il faut faire des zones de 5 ou plus. Si vous arrivez à faire une zone de 5 ou plus, vous allez pouvoir scorer cette zone. Ouais, mais là du coup, tu as une zone de 4 en jaune. J'ai une zone de 4 seulement, donc il faudrait qu'elle se transforme en 5. La magie, la carte est extraordinaire. Parfaite. Et du coup, j'ai créé une zone. Quand je crée une zone, je vais regarder à quel niveau j'ai posé cette pièce. J'ai posé cette pièce au niveau 1. Je vais prendre un scoring de niveau 1 et c'est là où on va changer le matériel parce que vous voyez que les scorings sont pas très faciles à prendre. Donc on va revoir l'insert pour changer. Je le pose où je veux dans ma zone de jaune. Mais en faisant ça, je coupe ma zone de jaune. Du coup là, j'ai 3 ici. Bon là ça communique. Mais hop, je coupe un petit peu ma zone. Je peux aussi jouer par-dessus. Si je fais ça, c'est-à-dire que je fais directement par-dessus. Et c'est niveau 2. Quand je fais ça, c'est niveau 2. Et du coup, ça vaut plus de points. Donc là, je vais chercher un niveau 2. Évidemment que j'en trouverai pas, mais je peux monter niveau 2, niveau 3, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on marque des points. On peut aussi marquer des points quand on remplit complètement son espace. C'est-à-dire que si à un moment, il n'y a plus de grille, il n'y a plus de toit sur mon espace, je vais gagner 7 points de victoire supplémentaires qui sont symbolisés par une double tuile que je vais placer où je veux. Et ensuite, vous avez les objectifs qui sont communs. Quand la chef urbaniste a joué plusieurs tours, on arrive ici, à la fin du tour, on va regarder qui a le plus de scoring. Celui qui a le plus de scoring marquera 7 points bonus, il les prend et il les met sur son plateau, où il veut. Vous avez du polyomino, vous avez de la construction en hauteur, donc c'est malin comme tout. La boîte, vraiment, c'est une façon de présenter le matériel. On pourrait s'amuser à mettre les pions sur la table, d'avoir un chemin ou je ne sais trop quoi. Ça fait partie, moi, je trouve, vraiment du plaisir de jeu. Parce que cette mise en place, elle t'amène à jouer différemment, à regarder différemment. Et le jeu, c'est aussi du matériel. Je re-regardais qui est l'auteur, et c'est Baptiste Laurent. Donc ça Tout fait à fait. C'est 2 jeux de Baptiste Laurent, ouais. Baptiste, il est trop cool. Waouh. Il est trop cool, Baptiste. Mais Tu nous l'amènes au chalet? Tu sais qu'il est jamais venu au chalet. Il était dans le chat tout à l'heure et il disait qu'il était déçu de pas être ça sonne. Il y a quelqu'un qui veut rentrer pendant l'émission. Dépêchez-vous. C'est Alfeu. Il essaie d'allumer la lumière, je pense. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de parler aussi sur ce truc, c'est que c'est Erwin qui a travaillé sur l'insert. Elle fait ça aussi, Erwin. Ouais, Erwin a les graphismes, mais elle fait aussi de la conception de produits, parce qu'elle a une formation de conception de produits. Et elle nous a aidé à imaginer comment ranger les pièces à l'intérieur de la boîte pour que la boîte puisse servir de jeu en fait. Et on joue directement dans la boîte et quand on a terminé, on repose directement dans la boîte, on l'ouvre et c'est reparti. On peut jouer directement. Ce qui est important de dire dans City Garden, c'est que surtout nous on l'a imaginé comme un jeu chill, c'est-à-dire c'est un jeu où on construit des choses en verticalité, on amène de la végétation à l'intérieur des toits, il y a une petite fable écologique, mais c'est pas tant ça, c'est vraiment dans la sensation de jeu, c'est un jeu qui est cool à jouer, où les contraintes sont présentes mais ne sont pas trop frustrantes. Et on prend plaisir à mettre son toit, évidemment qu'on va aller regarder qui a fait tel objectif pour aller le choper avant l'autre, évidemment qu'on va un peu se tirer la bourre sur certains trucs, mais c'est vraiment un jeu que j'aime bien parce qu'il donne des sensations positives de passer un bon moment à construire sur son toit. Mais en termes de taille, c'est quand même une grosse boîte, et aussi en termes de prix, on est sur une boîte à 30 €. C'est vrai que ça c'est un peu casse-tête. 30 €, c'est pas si cher pour ce genre de jeu. Mais c'est un peu casse-tête par rapport au marché. Est-ce que le marché, tout simplement, en sachant que les joueurs, eux, ils ont envie des boîtes comme ça. Ils ont envie de s'acheter une belle boîte. Et la boîte, elle est vraiment pleine. Oui, là, il y a énormément de matériel et c'est du 3 mm en termes de punch. Et encore, là, c'est pas la version finale, il faudra voir. Mais tu vois, mon distributeur BlackRock, il me dit, tu vois, Bertrand, au-dessus de 27, c'est un problème. Et moi, j'arrive avec un jeu à 30 en disant, mais le jeu, il est vraiment cool et le matos, il est vraiment génial. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? C'est des vraies interrogations. Ça serait aussi à nous de faire en sorte que ce jeu passe s'il est bon. Et je vous promets qu'il est bon parce que j'ai beaucoup aimé y jouer. Écrire sur un autocollant au-dessus de la boîte 1,2 kg de jeu. Non, mais faut surtout. En fait, c'est lourd, quoi. Il y a toujours des contre-exemples et c'est la qualité des jeux qui les font. C'est l'exemple aussi de la communication, malgré tout. Ça rentre en compte également pour que vous ne passiez pas à côté. On a hâte de vous le présenter, de vous montrer comment moi c'est un projet auquel je crois beaucoup, en tout cas on a mis beaucoup d'énergie dans la conception et voilà, on estime que c'est un gros projet chez Banquise. Ludovic Maublanc qui se plaint de ne pas être signé chez Banquise. Ils ont signé un chouette jeu de polyomino en début d'année avec Frosted Bloom, mais ça marche bien, donc il y a quand même je ne sais pas quel prix, il est peut-être moins cher, mais je sais pas. Peut-être 25 €. C'est possible. Mais tu vois, il y a toujours cette question justement du prix. Mais c'est une vraie question qu'il faut se poser. Mais voilà. Nous, on fait le choix d'avoir un beau jeu. Et j'espère que les gens nous suivront là-dessus. Nous, on te suivra.
On a envie d'y jouer aussi à celui-là. Donc, j'ai hâte de vous le présenter aussi, de découvrir la boîte. C'est pour quand, donc, celui-ci ? Et bah ça, normalement, c'est Cannes. Mais tu vois, et c'est là où c'est problématique, c'est Cannes. Moi, ça veut dire que je rentre mes fichiers pour début octobre. Et là, on est fin août et mes fichiers sont toujours pas prêts. Ça va, un mois. Non, tu rigoles, mais c'est horrible. Il y a cette petite horloge dans la tête, tu dis, bah attends, il faut faire les règles, il faut faire la boîte, on n'a pas fini ça, là, l'insert, voilà, c'est horrible. On parlait de vacances et de reprise, bah voilà, là c'est la reprise et je commence déjà à me dire, allez, c'est hyper motivant ça, de sortir un tel jeu aussi. Mais oui, tu vas y arriver, tu sais que tu vas y arriver, c'est juste, il y a beaucoup de choses à faire pour... C'est que faire des compromis tout le temps en fait, et des compromis entre ce que toi tu voudrais, le prix final, l'échéance, est-ce qu'on va arriver pour SN, il faut lancer en prod au moment des scènes, est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver. C'est aussi ce qui fait que le métier est intéressant, mais il est quand même assez stressant. Bon, après, l'échéquille. Les quoi ? L'échéance ? Anse. Ah, okay, ouais, c'est échéance. Ouais. Tu connais pas toi les échéances ? Bien sûr, si tu connais. Mais c'est des enjeux, enfin, mine de rien, moi je suis une petite boîte et c'est des enjeux économiques très importants pour moi. Donc voilà. Frosted Blooms, justement 27 € en ouais, boutique. Tu vois, c'est ce qu'on discutait, que c'est bien d'être à 27. Et nous, je pense que le 27, on le tiendra pas. Parce qu'on fait des choix qui rentrent pas dans un 27. Après, on fait des compromis, mais au bout d'un moment, il faut aussi gagner de l'argent. Et on va pas vendre les jeux à perte. Mais on y réfléchit très fort. Et je vous parle pas de la Gen Con et des jeux que j'ai ramenés de la Gen Con. Parce que là, tu as commencé à trouver des jeux pour les années qui suivent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est horrible. Mais non, mais c'est un cercle sans fin, en fait. Combien Voilà, ça va. Je me suis focalisé sur 3 ou 4. Et 3 ou 4, c'est quand même beau. Enfin, Bah oui, surtout chez moi qui en sort que 3 par an. Oui, c'est beaucoup. La Gen Con. Ah oui, t'as été aux États-Unis ? Non, j'y étais pas cette année, j'étais l'année dernière. Et là, cette année, j'y ai pas, mais c'est la sélection de BlackRock qui m'ont donné pour pouvoir tester ça à Valménie, justement, en avant-première. On va terminer avec le tirage au sort de la question, parce qu'on pose des questions à nos invités. J'ai encore un trauma de la séance de l'année dernière. Non, c'est une question sur Tac. J'avais été nul. Là, c'est des stars qui te posent des questions, mais des stars incroyables. Des stars incroyables. Non, des stars, c'est pas nous. Arrête, c'est un peu nous. C'est un peu, mais pas vraiment. Allez, vas-y. Tac. C'est juste une question générale, tout simplement. Et là, on va découvrir qui pose cette question. J'adore cette photo. C'est Suzel. C'est Suzel. Et si vous voyez cette photo et que vous avez en tête le journal de Bridget Jones, vous voyez à quel point Suzel, c'est une incroyable Renée Zellweger dans Bridget Jones. Parce que c'est presque un copier-coller du film, la photo. Ok. Et quelle question elle nous pose ? Elle nous pose... Quel jeu aimes-tu même si tu ne gagnes jamais ? Est-ce qu'il y a un jeu où vraiment là c'est pas toi qui gagne ? Parce que tu vois, Bridget Jones, elle réussit pas tout ce qu'elle entreprend. Ah bon, c'était ça. C'est une question de Bridget Jones. Alors beaucoup, parce que malheureusement je traîne avec des personnes trop intelligentes et très intelligentes et moi j'ai tendance à rarement gagner quand on joue. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer, mais il faut que je réponde correctement à cette question. Je ne gagne pratiquement jamais. C'est Terraforming Mars. Terraforming Mars, je joue avec des gens qui ont un tel niveau de Terraforming Mars que je ne gagne jamais en fait. Mais j'adore toujours jouer au jeu et j'adore construire mes petits biomes et mes petits trucs qui font rien. Mais j'adore ce jeu, mais les gens ont beaucoup trop d'expérience pour que je puisse gagner. Il y a des jeux des fois qu'on gagne pas, on ne sait pas, on joue pas très bien. Moi j'ai eu le cas pendant longtemps sur Narak et pourtant j'aimais beaucoup Narak. Et je gagnais pas Narak, je comprenais pas pourquoi. Je jouais mal peut-être. Moi j'ai un peu fait la paix avec ça et maintenant je me concentre vraiment sur... Ça m'empêche pas du tout d'aimer un jeu. Vraiment, tu sais quel jeu je gagne pas à chaque fois et ça m'énerve ? Color Wars. Tu gagnes pas. C'est un jeu de lettres. Tu vois le niveau de frustration. Je vois tout à fait. Et j'adore ce jeu. Mais vraiment, j'arrêterai jamais d'y jouer. Mais Color Wars, tu gagnes quand même apparemment beaucoup. Apparemment pas assez. C'est parce que c'est pas qu'un jeu de lettres, c'est aussi un jeu de placement. Ouais. Il y a les deux aspects dedans. Tout à fait. Enfin, des fois, je gagne quand même. Mais peut-être un petit peu meilleur que moi sur les jeux de lettres, mais je compense avec le placement. Ouais. C'est un petit peu énervant. Mais même Ludo, il gagne Color Wars. Il nous bat des fois. Ça me dégoûte. C'est pas super. C'est pas gagner, c'est pas l'important. L'important, c'est le temps qu'on passe. Mais non, mais par contre, si tu t'en fous de gagner, le jeu n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que c'est pas l'important, mais il faut jouer pour gagner quand même. Oui, tout à fait. Je valide ça. Oui. On arrive à la fin de cette journée, Aline, on a reçu plein de monde. Ouais, et alors je te dis pas la pression pour les gens qu'on va recevoir demain. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'à chaque invité, j'ai vraiment envie de tout tester. On a eu vraiment d'excellents jeux, on vous a présenté plein de jeux. Mais tiens, justement, tu me disais, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup regarder le site que vous avez lancé. Comme on va fermer la journée, c'est l'occasion de revenir sur ce site-là, puisque ça a été pour moi, ça a été un truc important, ça, en fait. Je travaille dessus depuis un certain temps. Okay. En secret, ça a été un apprentissage de l'attente, de la patience,
que j'ai pas forcément beaucoup. Moi, quand je crée quelque chose, en général, j'ai envie, si je suis dessinateur de presse, le dessin, il faut qu'il sorte tout de suite, il ne faut pas qu'il attende. Et ce site, on avait des sites internet, on a des sites qui étaient des sites de stockage, mais pas des sites de lecture véritablement, c'est-à-dire qu'on rentrait nos émissions, nos informations, nos contenus pour que vous puissiez les retrouver sur le web, mais en sachant très bien que vous n'allez pas vous connecter tous les jours, c'est pas le but, c'est pas l'époque en plus, les sites internet ça a un peu passé de mode d'une certaine manière, mais là on avait envie de jouer avec vous et donc on a lancé hier, alors avec plein de bugs, on a depuis travaillé toute la nuit dessus pour essayer de corriger ces bugs là, et où est-ce que c'est là, ici, on va se reconnecter sur la page d'accueil d'un monde de jeu, normalement ça doit tourner un peu mieux aujourd'hui, il y en aura encore pas mal des bugs, déjà on voit le petit bandeau en haut. Nous sommes en live Twitch. Ouais. Ça c'est cool ça. Nous sommes en live, je vous l'affiche ici, hop, navigateur là-haut, c'est marqué on est en live Twitch. C'est sur umdj.fr, donc c'est l'adresse qui correspond aux applications qu'on avait auparavant pour accompagner, pour voter pendant les émissions. Là-dessus, il faudra qu'on les intègre, on ne sait pas encore trop comment avec Johan pour que vous puissiez continuer à voter, mais il y a plein d'autres choses qui se rajoutent, par exemple. Quand on tourne une vidéo, hop, ça arrivera là et on pourra directement regarder la vidéo dans l'interface sans avoir besoin de se connecter à YouTube pour ceux que ça embête, parce qu'il y a des gens, tu vois, Twitch ça les gêne, YouTube ça les gêne. Mais c'est quoi le truc contradiction là? C'est quoi ça? Alors, quand il y a une news qui nous intéresse particulièrement, il y a des sites super bien faits comme celui de Geeklet où il y a toutes les informations. Nous, on ne va pas faire ça, on va juste prendre quelques informations qui nous paraissent intéressantes et sur lesquelles on crée des contenus pour nos émissions. C'est-à-dire qu'en matinale, on aborde des thèmes. Et parfois, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'avoir plus d'informations, et dans ce cas-là, je pourrais vous renvoyer en vous disant je vous ai mis toutes les informations qu'on a préparées pour cette matinale, je vous les ai mis directement sur le site. Alors là, on n'a pas fait de matinale, mais c'est des exemples. Il y a eu une association d'auteurs de jeux qui se sont... c'est la TTGDA aux États-Unis, donc association d'auteurs de jeux qui essaie de défendre les auteurs, et qui se sont intéressés au contrat d'édition. Donc ils ont publié tout un rapport que je vous ai mis en lien, si vous lisez l'anglais, vous allez pouvoir le retrouver, pour revenir sur les bonnes pratiques des éditeurs et les mauvaises pratiques aussi, d'une certaine manière. Je vous donne quelques exemples, ils sont indiqués dans l'article, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Ouais, non, ça, c'est que des mauvaises pratiques. Oui, celle-ci, c'est des mauvaises pratiques, mais plus personne, 75% des éditeurs conservent les droits sur le nom du jeu, même après la résiliation du contrat. Mais non, dans le contrat, tu peux. Enfin, si le contrat est résilié, tu peux. 75%. Oui, après, on n'a pas les mêmes contrats, mais évidemment. Très bien. 20% des éditeurs n'offrent aucune avance financière à la signature. Ça se fait pas trop en France, mais chez les tout petits éditeurs, en même temps, quand tu regardes les bons élèves, c'est 25th Century Games, et c'est des gens avec qui on travaille, qui sont dans notre milieu. Mais je pense que là, c'est un truc qui est sur... Alors, pardon, je me permets de commenter ton truc en direct, mais ça, c'est un truc qui est sur le marché américain, qui correspond pas du tout à notre marché français, et où on en est du moment... Voilà. Et comme sur cet article, on a la possibilité de laisser des commentaires. Donc quand vous avez des commentaires, vous pouvez rajouter des... On est là vraiment sur un petit site, c'est pas les réseaux sociaux. Donc c'est un site où si vous y allez, c'est parce que vous avez regardé l'émission. Il y a de fortes chances pour que les gens ne se connectent pas nécessairement en dehors des périodes. Reviens sur la page d'accueil pour voir le truc. Alors il y a plein de trucs sur la page d'accueil. Et le principe, c'est que c'est un assemblage de carrés. Donc en fait... c'est organisé de manière à ce que ça soit ludique à découvrir. On se connecte, on se dit « Ah, ça m'intéresse ». Là, c'est le lancement Johan a programmé un jeu aussi qui est accessible, auquel vous pouvez jouer. Donc ça s'ouvre dedans et on joue directement à un jeu. Il y a des animations, il y a des articles, il y a un peu tout ce qui nous intéresse nous. Des dessins de presse, je vais mettre une BD à suivre, je pense, sur ce site. Je vais pouvoir. Trop bien. Donc là, vous êtes pas mal à vous connecter en même temps, donc c'est un tout petit peu moins rapide, mais ça marche. Le Ravenslider, on l'avait fait en émission. C'est une application sur laquelle vous allez pouvoir voter pour les jeux Ravensburger en swipant d'un côté ou à droite ou à gauche. Qu'est-ce que je garde? Je garde Puerto Rico ou le loup-garou pour une nuit? Donc, hop, vous allez choisir. Celui que vous préférez. À la fin, on aura un résultat. D'ailleurs, je peux regarder, accéder au résultat. Là, actuellement, le jeu préféré de Ravensburger, c'est les châteaux de Bourgogne devant Las Vegas, parmi tous ceux qui ont participé. Et vous pouvez vous amuser. Il y aura plein de choses, plein d'extraits, y compris, et ça, j'aime bien cette idée-là. Je vais essayer de charger, mais là, forcément, vous êtes tous à regarder en même temps puisque je vous le montre. Y compris des extraits des matinales, et ça me paraît une bonne idée. Par exemple, quand Cyril Demingue est venu au chalet pour nous raconter toute l'histoire d'Histari, à un moment dans la vidéo, il nous a parlé de Day One, qui pour lui est le dernier des jeux Histari. Si vous cliquez sur cet extrait-là, vous allez pouvoir retrouver, parce que les gens ne regardent pas toutes les matinales. Mais par contre, de temps en temps, ils sont attirés par une question particulière ou un thème qu'ils auront loupé. Ça me permet de le remettre en avant avec cet espace-là. Si jamais vous vous servez de ce site-là, en tout cas, en termes d'interface, ça donne envie. Le truc des carrés, là, je trouve ça hyper moderne et hyper attrayant. Ça donne envie d'aller cliquer sur les trucs, c'est cool.
Après, il faut voir comment les articles, s'il y a des articles qui seront agglomérés dessus ou pas. Pas trop. Ce sera le contenu de nos émissions essentiellement, mais il y aura pas mal de choses qui vont entrer. Et là, pendant le sommet des jeux, vous avez à la fois les scoops, la liste des scoops que je rentre au fur et à mesure, je vais rattraper mon retard parce que j'animais, donc j'ai pas forcément tout écrit. Et le quiz, alors là, vous allez avoir des questions tout au long de ce sommet des jeux, vous allez pouvoir y répondre, c'est des questions qu'on aborde pendant les émissions, donc vous en avez plusieurs et vous pouvez gagner des patates qui vous permettront de participer au tirage au sort vendredi, plein de jeux à gagner. On les a pas listés pour l'instant parce qu'on n'a même pas défini lesquels ce seraient, mais les éditeurs nous ont laissé pas mal de jeux. Ouais. On va vous en faire gagner, vous gagnez des patates en répondant aux différentes questions. C'est intégré au système de monnaie interne. C'était un peu le casse-tête de le programmer, mais Johan s'en est très très bien sorti. Comme toujours. Voilà. On se débrouille, on va l'améliorer, il va y avoir plein de choses qui vont arriver parce que vous verrez nos hit parades, vous allez pouvoir aussi participer sur certains aspects. Tout ça, ça va arriver sur le site, on a des tonnes d'idées parce que le bac à sable est lancé. On a envie d'ouvrir aussi d'autres choses, enfin vrai, ça va être trop cool. Il y a une question pour toi, Bertrand. Est-ce que la chaîne Twitch de Banquise va reprendre ? Merci de poser la question, j'ai oublié d'en parler. Malheureusement, Dorine a arrté de travailler avec moi pour Banquise. C'est vrai que j'aurais dû en dire un mot, donc c'est la décision de Dorine parce que malheureusement, Dorine a trop de travail parce que elle heureusement pour elle. Oui, elle s'occupe aussi de Playpunk, elle s'occupe aussi d'Acacia, elle s'occupe aussi de Spiral, elle a plein de casquettes différentes et la casquette Banquise malheureusement lui pesait un peu trop. Donc elle m'a demandé gentiment qu'on arrête. Je dis bien sûr, l'important c'est qu'elle aille bien et apparemment ça va mieux. Et du coup maintenant c'est Cléa Chopin qui travaille pour Ocaseo, qui est la CM d'Ocaseo aussi de Blam, qui travaille pour Banquise et qui a repris tout le community management. Et là on est en train de se caler sur septembre et donc on va essayer de relancer la série Twitch, mais c'est pas dans les priorités. La priorité c'était déjà reprendre tout ce qui est les réseaux sociaux, la communication générale et le marketing. Voilà pourquoi la chaîne Twitch n'a pas continué. Et puis parce que quand je lance des Twitch, j'ai quand même envie, c'est faire du jeu vidéo et pas de parler de mes jeux de société. C'est un exercice à part. C'est la fin de cette deuxième journée du sommet des jeux. Il s'est passé plein de choses. Demain, il va s'en passer pas mal aussi. J'ai pas préparé le conducteur à ligne. Dans le conducteur, il y a le programme de demain. Ah oui, dans le conducteur d'aujourd'hui. Très bien. Eh oui. Le conducteur est là. J'ai plus de mal parce que je suis pas avec mes 12 écrans là et ça devient très... J'en profite pendant que Martin cherche pour vous remercier parce que franchement le nombre de commentaires qu'on a eu aujourd'hui, et il y en a parmi vous qui ont parlé, qui ont animé le chat. Cool. Par exemple JL Vibe, on a vu plein de ces commentaires, il y a Macrier, il y a Stéphanie Mouy, il y a Ludo, il y a Baptiste qui est passé. Vraiment le chat il a été hyper vivant et c'est très agréable quand on a préparé. Commentez le site aussi. Allez laisser des messages, mettez des cœurs, tout ça. Sur les recettes d'Aline. Merci d'être là. Oui, je t'ai pas montré, il y a les recettes d'Aline de ce qu'elle propose. J'ai vu, ça m'a fait Demain, 16h, Mosaic Studio, 16h30, Blam, 17h, Blue Orange, 17h30, Fantasy Game, 18h, Impatience. Voilà pour le programme de demain. Possiblement, on prendra l'antenne peut-être même avant 16h. Si jamais il y a quelqu'un qui passe comme ça, je suis déjà prêt, c'est possible. Voilà. On se garde cette possibilité-là également. Voilà, venez nombreux. Bonne soirée à tous. Merci. Et puis à demain. À demain, bientôt. Ciao.